le monde et bienvenue sur Aîné Connecté. Je suis André, à votre service pour vous aider à naviguer la révolution technologique en cours. La semaine dernière, on a abordé 2 portraits de relations à l'IA, pour le meilleur et pour le pire. Si vous les avez pas encore vus, je vous invite à aller les voir dans la playlist IA pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on va parler IA générative. Vous le savez, elle occupe de plus en plus de place dans notre vie professionnelle. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce terme? Et surtout, quel est son impact concret pour les salariés, les entreprises et pour notre avenir sur le marché du travail? Avant d'explorer tout ça, tout d'abord, l'IA générative, c'est quoi? En fait, ce sont des outils qui peuvent produire du contenu original. Les LLM comme ChatGPT et Claude, dont on a parlé il y a quelques semaines, vous pouvez aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait, sont des IA génératives. Il en existe plein d'autres, certaines spécialisées dans la création d'images, d'audio ou même de vidéos. Comment elles y arrivent? Elles sont entraînées à analyser des quantités gigantesques de données existantes. On ne trouve pas d'IA générative que dans les secteurs créatifs. Elles s'invitent aussi dans la conception de produits, l'automatisation industrielle, la maintenance ou encore l'optimisation de processus. Maintenant, quelques exemples réels. Les entreprises Nike et Heinz se servent déjà de l'IA pour créer des visuels publicitaires en quelques heures au lieu de plusieurs semaines, grâce à des modèles comme Stable Diffusion. La force de ce modèle, il inclut des millions de data points, des points de données sur les consommateurs, qui ils sont, ce qu'ils aiment, et sur les campagnes réalisées dans le passé, celles qui ont bien marché et celles qui ont moins bien marché. Autre exemple, l'entreprise Siemens, elle, a lancé le Industrial Copilot, un assistant IA qui aide les opérateurs et les ingénieurs dans le diagnostic des pannes, la modification de programmes et la maintenance d'installations industrielles. L'Industrial Copilot permet de réduire le temps de préparation des tâches, avec génération de suggestions personnalisées et même des séquences de code pour les automates, ce qui permet en soi d'accélérer la résolution de problèmes. Siemens affirme que son copilote est conçu pour travailler en collaboration avec les employés et non pour les remplacer. Soit. Alors, il y a des bénéfices réels grâce au déploiement de ces IA dans le monde du travail. Les tâches sont réalisées plus vite, il y a moins d'erreurs et la personnalisation pour les segments clients peut s'effectuer en quelques clics. Mais bien sûr, comme dans toute révolution qui se respecte, l'IA générative amène aussi de nouveaux défis. Elle est de plus en plus en concurrence directe avec les humains sur de plus en plus de postes. Assistant designer, chef de projet, les fonctions de support. L'IA générative peut, en quelques secondes, produire des maquettes, synthétiser des réunions, faire des suivis de tâches, là où il fallait des heures et plein de savoir-faire aux humains. Par ailleurs, les entreprises qui malheureusement priorisent l'augmentation d'efficacité et la réduction des coûts sur tout le reste sont encouragées par le système économique actuel à réduire le nombre de recrutements de postes intermédiaires, ceux qu'on vient de citer, et à précariser certains métiers. Résultat, on voit déjà une diminution des besoins en main-d'œuvre qualifiée dans de nombreux secteurs. On observe aussi une polarisation un peu extrême du marché du travail, avec d'un côté des offres d'emploi qui demandent des compétences hyper spécialisées, hyper rares et ou qui demandent un niveau d'expérience lunaire, et d'un autre côté, on a des offres d'emploi précaires, souvent physiquement difficiles, pour des postes sans compétences techniques ni diplôme nécessaires. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible que l'IA devienne l'allié de l'humain dans le monde du travail? Certains chercheurs défendent le concept de Human-Centered Computing, qui veut dire, en gros, mettre l'humain au cœur des processus IA. Développer des technologies qui augmentent notre capacité de jugement, notre créativité, notre éthique, et qui ne sont pas conçues pour nous remplacer. Mais la réalité économique actuelle, c'est que tant que la course au plus gros profit sera la base de notre système, l'automatisation des tâches pour baisser les coûts de production sera toujours favorisée par les entreprises. Et donc, l'IA continuera d'être plus une concurrente qu'une alliée des salariés humains. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour s'adapter à cette transformation déjà en cours? Même si la réalité peut faire peur, je suis d'accord, on a quand même des façons d'agir à notre niveau. Tout d'abord, on peut se former aux outils d'IA et les intégrer à notre quotidien afin de mieux les comprendre et de les exploiter à notre avantage plutôt que de les subir passivement. Ensuite, on a intérêt à développer nos soft skills, nos savoir-être, qui sont encore des points forts humains et qui restent difficiles à automatiser. Par exemple, tout ce qui est créativité, esprit critique, empathie, polyvalence. Pour certains d'entre nous, et je m'inclus dedans, la concurrence sur le marché du travail va être tellement rude qu'on va devoir envisager de se réorienter ou de se spécialiser dans des secteurs où l'IA progresse moins vite, comme les métiers du lien social, de l'artisanat, voire même lancer sa propre boîte en misant sur des valeurs humaines ignorées par les grandes entreprises. Je pense notamment à des valeurs comme l'hyperproximité, les circuits courts ou le Made in France. Faut aussi se rappeler qu'en tant que consommateur, nos choix dans ce qu'on achète ont un impact sur le système, même si oui, il est petit. Soutenir les entreprises qui valorisent le travail humain et local, même si ça
ça coûte parfois plus cher, ça joue dans l'équilibre global. Équilibre global qui est constitué, je le rappelle, de la somme de tous nos choix individuels. On peut pas toujours acheter local, des fois on n'a pas l'argent, mais même une fois de temps en temps, c'est déjà un acte. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de dévaloriser notre impact à l'échelle individuelle. Jusqu'à il y a quelques années, se dire que l'humain est fondamentalement mauvais, qu'on est bon qu'à détruire la planète et à nous détruire nous-mêmes, ça avait un impact, mais il n'était pas évident et ce type de pessimisme n'empêchait pas l'humanité d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, maintenant que l'IA est entrée dans l'arène, si on n'arrive pas rapidement à améliorer l'estime qu'on a pour notre espèce et si on ne croit pas qu'on peut faire mieux, et ben malheureusement, je sens que notre espèce ne va pas faire long feu sur cette planète et que l'humanité va muter en quelque chose d'autre qui ne sera plus humain, pour le meilleur ou pour le pire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour aborder les applications carrément moins éthiques de l'IA générative, notamment dans des opérations d'ingénierie sociale à grande échelle. Clairement, ça fait un peu flipper, mais je pense qu'il vaut mieux avoir une idée des dangers qui existent plutôt que d'avancer les yeux fermés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram et approfondir le sujet de l'IA générative sur notre blog www.ene-connecté.fr, tout au pluriel sans les accents, rubrique article. Je vous dis à vendredi. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés avec sagesse. Ciao!